Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'affûte mes couteaux japonais. Couteau Shunkai, grand éminceur, petit éminceur, filet de sol et couteau d'office. On va les mettre de côté. Pour ça, des pierres, donc deux pierres. Pierres de la marque Kasumi qui me conviennent très bien, dans lesquelles vous avez pour chacune un petit tapis en caoutchouc. Voilà, avec une pierre pour raboter et les pierres évidemment pour affûter les couteaux que j'ai pris soin de mettre dans de l'eau. Les voilà, vous en avez deux. Alors j'ai noté sur les bords, parce que ça s'efface avec le temps, la taille du grain. Par ordre, 240, le plus gros grain, 1000, 3000, 8000. Voilà, chaque pierre vendue séparément. Il faut les faire tremper dans l'eau environ 20 minutes avant utilisation pour que ça fonctionne, ne pas les abîmer non plus. Donc j'y suis. Cette petite pierre-là sert à les raboter après usage pour garder l'aspect plan. Voilà, on va démarrer. Donc j'ai à portée de main ma petite boîte avec de l'eau. J'ai préparé mon tapis avec dessous un petit Kleenex, un peu de papier absorbant avec de l'eau pour éviter que ça glisse. Un tablier parce que c'est très salissant. Et pour ceux qui font attention à leurs ongles, éventuellement des gants parce que la limaille d'acier va se loger sous les ongles. C'est parti, on va commencer avec celui-ci, le filet de sol. Donc on prend d'abord la pierre côté 240, qu'on positionne ici. Alors il est important de mouiller un petit peu toujours la lame et de mouiller la surface de la pierre parce que c'est cette réaction qui va ensuite permettre l'affûtage du couteau. On y va, on prend un angle de 15 degrés. 15 degrés, c'est pas beaucoup, ça fait ça. Donc on peut avoir un guide ou alors on peut avoir l'habitude à la main. Moi je le tiens. On peut faire des mouvements comme ça. On peut faire des mouvements en 8. On a un petit peu le choix. L'idée, c'est de garder toujours le même angle. Voilà. En faisant... Moi, je fais deux vagues de chaque côté. Donc, une ici. Il faut bien le tenir fermement avec la main droite. La main gauche me sert à vérifier l'angle. Contact avec la pierre. On voit la limaille d'acier qui se forme. Qu'il ne faut surtout pas enlever puisque c'est elle qui va permettre l'affûtage du fil par usure au fur et à mesure. Donc, j'ai changé de face. Je le tiens toujours bien de la main droite. Je vais mettre de la main gauche pour conserver l'angle de 15 degrés maximum. Voyons qu'on voit la limaille qui commence à apparaître. Alors il est important éventuellement d'essayer d'utiliser la pierre sur toute sa surface pour que son usure reste égale. Voilà, cette étape avec la pierre 240, le premier grain, je remets un petit peu d'eau dessus, va permettre de regagner le fil du couteau qui va rester un peu brut. Mais c'est celle-ci qui enlève toutes les petites impuretés, toutes les micro-blessures du fil du couteau. Alors, deuxième passage. Généralement à ce stade, je fais comme ça pour vérifier, mais c'est pas encore bien fait. Donc je remets un passage. Il faut bien appuyer. De la main gauche, j'aide aussi la lame à rester bien en contact avec la pierre. Voilà, on en remet encore un coup de ce côté-là. C'est physique, il faut le savoir. Ça demande du gainage, de bien tenir les bras et les épaules fermes. On va retester un petit peu. Là, c'est beaucoup mieux déjà. On sent que ça accroche bien. Je remets encore un passage. Vous voyez la limaille d'acier, c'est maintenant une espèce de pâte très abrasive qu'il faut surtout conserver parce que c'est ça qui va servir à l'affûtage. Il ne faut surtout pas l'enlever. On garde bien un angle de 15 degrés de ce côté-là. De l'autre côté aussi. Voilà, je pense qu'on va arriver au bout de cette phase première pierre. Encore un peu. Je remets un petit peu d'eau pour diluer légèrement la limaille d'acier. Un petit coup pour terminer de ce côté-là.
Voilà, on va vérifier, on a un bon fil. On va tourner la pierre du côté 1000, côté blanc, qui est beaucoup plus fin, hein, qui est d'ailleurs étonnamment fin. Il est presque du marbre. Et là, on va engager le travail de finition en 3 phases. D'abord avec la 1000, puis ensuite la 3000 et la 8000. Les 2 dernières étapes étant vraiment pour obtenir un fil rasoir. Donc pas indispensable. J'aime personnellement que mes couteaux coupent très très bien. Donc les étapes avec les fils 3000 et 8000 me semblent indispensables. Mais la seule pierre 240 et 1000 à double face suffit pour obtenir des couteaux extrêmement coupants déjà. Il faut évidemment faire très attention en manipulant. Vous voyez, je teste. Vous voyez toute la limaille d'acier, cette pâte qui vient de déposer. Je la dilue un petit peu toujours. Et je repars. Toujours sur l'autre face. Avec cet angle de 15 degrés qui est très important, qu'il faut maintenir. Parce que si vous le cassez et que vous l'augmentez, vous allez perdre tout le fil du couteau que vous avez réalisé lors du passage sur la 240 et il faut tout recommencer dès le départ. Donc il faut faire très attention d'avoir ces 2 mains fermes, à la fois à droite pour maintenir le bon angle et à gauche pour maintenir sur la pierre. Je rappelle qu'il existe aussi des guides plastiques ou bois qu'on peut mettre sous la lame pour être sûr d'avoir cet angle de 15 degrés. Voilà, je pense qu'on est en train d'arriver vers un résultat plutôt sympathique. On va vérifier. Voilà, là ça me semble très très sympa. Je vais enlever donc cette pierre que je remets dans l'eau. Et on passe à la pierre 3000 et ensuite on finira avec la 8000. Alors la 3000 pareil, on met un peu d'eau et on y va. Alors là c'est vraiment très très lisse comme pierre. On a du mal à croire même que ce soit abrasif et que ça puisse affûter. Mais pourtant, c'est cette pierre qui, avec le côté 3000 et le côté 8000, va nous fournir le côté rasoir de ce couteau et qui, je le rappelle, en font des ustensiles à manipuler avec beaucoup d'attention et de concentration parce que l'erreur de manipulation coûte cher aux doigts. En connaissance de cause, ça m'a déjà coûté quelques bouts de doigts. Voilà, on repasse encore de l'autre côté. Il faut idéalement faire entre 2 et 3 passages de chaque côté. On est pas mal du tout là. Voilà, on va en faire un de ce côté-là. Et je commence à transpirer parce qu'il faut vraiment rester très ferme dans ses mouvements, bien gainé. Voilà. Là on est pas mal. On va terminer quelques passages là. Ça me semble bien. On va tourner sur le dernier passage. On voit presque plus 8000. Et alors 8000, on est vraiment sur quelque chose, on dirait de la pierre de savon africaine. C'est très très lisse, presque doux. Et ça, c'est l'étape finale pour obtenir un couteau qui coupe très 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 bien. Voilà, on a toujours cette limaille d'acier qui se forme. Donc on essaie de bien garder avec la main gauche toute la longueur du fil du couteau en contact avec la pierre, tout en maintenant un angle de 15 degrés. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Parce qu'après, avec une utilisation intensive des couteaux, cet affûtage tient quand même plusieurs semaines. Donc ça vaut le coup pour mes 4 couteaux de consacrer une à presque 2 heures pour un affûtage parfait. Voilà, on arrive au bout. Voyez, on a toute cette limaille d'acier qui constitue une espèce de petite pâte qu'il faut surtout conserver. Ne pas enlever de la pierre. Alors elle va s'en aller quand on va la remettre dans la petite boîte, mais pour l'instant, elle nous est très utile. Je pense qu'on est bon. On va faire un petit test. Alors, voilà ma boîte où je mets mes pierres. Normalement, je rince ça au robinet, mais bon, je reste dans le champ caméra pour que vous suiviez tout. Je reprends ma pierre que je mets ici. On va s'essuyer les mains 2 secondes. Et on va faire le test ultime. La feuille de papier. On prend, voilà.
ça doit partir tout seul. On a un couteau affûté comme il le faut. On va pouvoir passer aux autres.